Allez, on est parti. Nous sommes donc le 24 février 2026. Donc, pour 54 pompes. Faux. 55. Nous allons partir sur 2 séries de 20, une série de 15. Donc, alors, point abordé. L'état de la journée. Pire qu'hier. Vraiment, là, c'est chaud. Il faut se reprendre en main. Le pire, c'est que je ne ressens rien. Ni pression, un petit peu, évidemment, quand j'y pense. Mais sinon, je suis chill. Diagnostic du rendez-vous, il est 19h passé. Je sais ce que j'ai au dos. Je n'ai pas pu faire le poignet droit et le poignet gauche, visiblement, ce n'est pas de l'os. C'est un kyste extrêmement dur. Visiblement. Bon. Ensuite, il y a les appels. Demain, donc, qu'il faut que je passe. Si je n'ai pas non plus fait des récapitulatifs à Johan. Oui, puisqu'étant donné aujourd'hui, je me suis levé à midi. Bref. Nous partons sur la première série de 20. « 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, monsieur. Parfait, ça. Je vais plutôt me reculer ici. Bon. Alors, première découverte positive, donc, découverte du podcast Être étudiant. Donc, l'animatrice, je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs, je viens de voir que l'animatrice plus, donc Eva au séminaire, les femmes entrepreneuses brunes, sont souvent brunes d'ailleurs, et ont à peu près la même morphologie de visage. Donc, vraiment, il y a vraiment des archétypes pour à peu près tout. Ensuite, donc oui, éloquence, apparemment, faire des blancs de 1 à 2 secondes après chaque virgule, point, etc., paragraphe, retour à la ligne, ça aide. Et lire à haute voix aussi. Donc je vais lire à haute voix, en vidéo ou non, je ne sais pas, durant ce JDB. Je me désintéresse des femmes aussi. Là aujourd'hui, j'ai parlé sans avoir d'arrière-pensée. Donc c'est agréable de tenir une conversation, ne serait-ce que courte, mais en étant tout simplement gentil, poli, un peu séducteur quand même, mais sans avoir une finalité aboutie. Donc ça promet pour le rendez-vous de jeudi, soit dans 2 jours. Par contre, visiblement, mon côté séducteur est beaucoup trop prononcé, étant donné que même ma mère dit que je drague trop, alors qu'elle m'a vu une seule fois parler avec une seule fille, qui est en l'occurrence l'infirmière qui m'a reçu. Mais ouais. Donc je ne sais pas si c'est ma manière d'être, si c'est le fait d'être trop à l'aise, le fait de créer un lien unique, et donc de ne pas incorporer ma mère ni ses collègues, ou si c'est le fait que je les fasse rire, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas le sujet. On va passer sur la deuxième série, qui va être... ça tire beaucoup sur le pec, l'insertion du pec qui va à l'épaule, là, et sur le début du biceps. Rien du tout comme sensation au niveau du triceps. Et un petit peu sur les dorsaux aussi. Mais voilà. Bien, nous allons passer sur la deuxième série. Donc, de 15 ou de 20, je ne sais pas, mais on va faire le plus dur en premier. Donc, on va faire la 15. J'espère simplement. Ouais, ça va. 20,
19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, non, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai donc diagnostic médical. J'ai donc un pincement discret, ou discret pincement, d'un disque. Discret pincement discal. Discret pincement discal, voilà. Et donc pour le poignet gauche, ici, il n'y a pas de... c'est pas un os, visiblement. Mais c'est tout de même très très dur. Donc ce n'est pas une pousse osseuse. En revanche, c'est un morceau d'os qui tient sur l'autre côté du poignet. Bon, soit. Et ensuite, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est juste qu'il faut que... Maintenant, j'ai 4 jours à rattraper. Voilà. Je parle assez doucement, assez lentement. Mais oui. Donc je pense finalement que je vais lire pendant la vidéo. Mais d'abord, nous allons passer à la dernière série de 15 donc. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il est vrai cependant que ce ne sont pas des pompes hypertrophiques. Mais vu que je les fais vachement proche du corps pour pouvoir en faire le plus possible, le plus rapidement possible. C'est vraiment des pompes pour mes pompes de boxe taille. Vu que le micro est sensible et que je viens de découvrir que le est très désagréable, je vais essayer, 1 pour pas déranger le voisin et 2 pour parler plus doucement, voir si c'est plus agréable. Bien. Maintenant, passons à la lecture. Voilà. Donc. Ah oui, et l'astuce donc de mettre des silences à la place des mots parasites. Donc du coup, ça aide pour l'éloquence, pour se faire entendre, pour laisser les gens de comprendre, etc. Allons-y. Du pubère à l'homme, la mutilation. La présence de la mutilation dans les initiations tribales est une réalité déconcertante. Même si la littérature affirme qu'elle est pratiquée avec des gestes tendres et cruels à la fois, par les pères de la tribu, son apparente barbarie répugne à notre sensibilité moderne. A-t-elle une autre raison d'être que celle d'assurer l'autorité des pères sur les fils ? Quel est son rôle au niveau psychologique ? L'initiation a pour but de renforcer l'ego masculin, de le raffermir. Et la mutilation exprime la soumission au principal mal. Dans cette soumission de l'initié à la souffrance infligée par le père, il faut voir un acte d'amour masculin qui signifie la mort du fils à maman. Putain, j'ai du mal. La douleur et la mutilation expriment la douleur de l'initié lorsque l'on tranche le lien qui le relie à sa mère. Cette mutilation devient une prise de contact avec le masculin chronien, sauvage, le masculin des profondeurs de la terre. Le philosophe Gustave Thibon affirme qu'en amoindrissant notre souffrance, nous réduisons d'autant notre communion intérieure et directe avec la réalité. D'après lui, il s'agit là d'une loi inexorable. Et Stephen Shapiro d'ajouter :
Les hommes qui sont incapables de souffrir demeurent puérils, exilés de la réalité du contact humain et vidés d'intérêt pour le monde dont ils héritent. Extrait de Shapiro de Stephen A. Opsite, page 66. Il cite Gustave Thibon. Oui, tel père tes fils, t'as toutes les références de tous les livres, toutes les pages. Voilà. Nous sommes d'ailleurs là, à la page 156. J'ai démarré à la 155. Du père manquant, fils manqué, le sang du père. Bref. Pas le passage que je préfère. Moi, l'agressivité réprimée a été le passage le plus marquant. Nous parlons donc, voilà un jugement sévère par rapport à notre recherche incessante de confort. Bien, là on repart sur une anecdote vu que c'est écrit en italique avec des marches plus courtes. J'ai parlé d'Adrien le Hérault qui, tout en menant avec succès une carrière artistique internationale, se sentait extrêmement seul. Il souffrait d'une perte de contact avec la réalité. Aliéné de toute relation amoureuse, sa vie n'avait plus de sens à ses propres yeux. Je constatais qu'il était complètement coupé de ses sentiments et totalement réfugié dans sa tête. Je l'encourageais donc à laisser monter ses émotions. Lui vint alors l'image d'un homme hermaphrodite, écorché vif, enchaîné et suspendu dans le vide par des fils d'acier. Après avoir dessiné cette image, il éclata en sanglots. Il venait de prendre contact avec sa propre souffrance. Il devait découvrir par la suite oh, purée de pommes de terre. Accepter. Putain, c'est dur à dire. Et qui sont plus découvrir. Il devait découvrir par la suite qu'accepter de sentir, qu'accepter de souffrir, lui redonner une communion perdue avec les autres. Il s'en trouvait tout ragaillardi. Putain, astéroïde, c'est très facile à dire, mais par contre, ragaillardi et qu'acceptant, c'est plus compliqué. On reprend. Et il réalisa que même sa technique artistique s'en portait mieux. Le monde avait retrouvé son sens. La souffrance, celle qu'on reçoit et celle qu'on impose, est une donnée fondamentale de l'existence. Nous acceptons les joies sans poser de questions, mais refusons d'accueillir ce qui nous fait mal. Le geste des pères tribaux tente de donner un sens à cette dimension inévitable de la vie humaine. Pour eux, non seulement la souffrance ne peut être évitée, mais le sacrifice qu'elle représente fait partie des éléments structuraux du cosmos. Derrière son apparente brutalité, la mutilation exprime une vérité très simple. Pour devenir un humain véritable, il faut accepter d'entrer dans le monde des contingences où rien ne nous sera épargné, comme si la matière humaine devait être corrompue et ouverte, pour que l'essence s'en dégage. Cependant, si l'on crève l'enfance inconsciente et unitaire du Fils, ce n'est pas pour le faire hériter d'un monde absurde. Le but de cette initiation, qui imite si bien la naissance, est de... Voilà, la comparaison est dure quand même. Qui imite si bien la naissance, est de le faire entrer dans une unité plus vaste, dans un cosmos élargi. Il y devient responsable, acteur et participant à part entière. Ces actes portent désormais leur poids dans la continuation du monde. La grande différence entre la mutilation et le roi pêcheur a subi celle qui est pratiquée lors des initiations tribales réside dans le fait que cette dernière est volontaire, alors que la première est passive. La première s'avère être une blessure narcissique infligée par des mains traîtresses, alors que la seconde est accomplie rituellement. La mutilation tribale est chargée de transmettre un sens qui dépasse aussi bien le mutilateur que le mutilé. Le rite de passage ancestral se trouve en accord avec les lois fondamentales de la psyché qui exigent que le moi sacrifie son règne aveugle pour s'ouvrir à l'univers. Quand le jeune homme quitte le mode passif-réceptif, il doit rencontrer l'autre face du réel. Apprendre à souffrir, à tolérer la souffrance et à l'infliger si nécessaire, permet de crever la bulle de dépendance douillette que l'on tente de former autour de soi. La mutilation entraîne un contact violent avec la réalité de l'univers qui est souvent épargné aux hommes tant qu'ils vivent sous le regard des mères, quel que soit leur âge. Ouais, donc mère,
le rôle qu'on a donné à une femme quelconque. Petite amie, sœur, mère du coup de sang, mère de substitution, etc. Naître par le sang du père. C'est une autre page, c'est un nouveau chapitre, donc je vais m'arrêter là. Nous en sommes déjà à 15 minutes 16, 17, 18. Et donc ce sera la fin.